n'accepteront jamais un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas seulement illégal ce quatrième mandat, il est immoral. Il n'est pas seulement anticonstitutionnel, il est antisocial. Il n'est pas seulement une trahison de la parole, il est une insulte à tout un peuple. Alassane Dramane Ouattara a promis, il a juré, il a répété qu'il ne se représenterait plus en 2015. Il a dit au président Henri Konan Bédié, il a dit au président Guillaume Soro, il a dit au président Laurent Gbagbo, au président Tidiane Thiam. Mais aujourd'hui, il est en train de préparer un nouveau coup de force, un nouveau quatrième mandat. Donc on n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord. Cette fois-ci, là, ça ne passera pas. Nous demandons la révision de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo doit compétir. Le président Tidiane Thiam doit compétir. Le président Guillaume Soro doit compétir. Charles Blé Goudé même doit compétir. Malgré sa démarche. Nous ne laisserons pas un homme s'ériger au-dessus de la loi. Nous ne laisserons pas un clan usurper le destin de 28 millions d'Ivoiriens. Nous ne laisserons pas une dictature déguisée écraser la voix du peuple libre. Vous annoncez sa candidature. Alors il déclenchera la plus vaste mobilisation. Déjà préparez-vous pour le 2 août. Mais il déclenchera la plus vaste mobilisation de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Pas une mobilisation armée, mais une mobilisation populaire. On va paralyser la Côte d'Ivoire. On va sortir dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire, en semaine, pas en week-end, et on ne rentrera plus. Parce que ce n'est pas une affaire de partis politiques. C'est une histoire de dignité nationale. C'est une histoire de souveraineté. C'est une histoire de valeur. Nous ne voulons plus de ce vieillard, de ce criminel politique au pouvoir. Nous ne voulons plus de ces ministres millionnaires et insensibles qui pillent la Côte d'Ivoire tels des colons. Nous ne voulons plus de cette gouvernance. Nous ne voulons plus de la peur. Nous ne voulons plus de la répression. Nous ne voulons plus de l'impunité. Ce que nous voulons, c'est une république. Une vraie république. Avec une justice indépendante. Avec une
Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors ne rentrez pas dedans. Ceux-là qui sont fatigués de faire de la politique, vous pouvez partir. Nous, on n'est pas fatigués, on vient de commencer et on va travailler. Chère jeunesse, levez-vous, organisez-vous, préparez-vous. Parce que l'heure n'est plus à la contemplation. L'heure n'est plus aux commentaires inutiles. L'heure est à l'action. On vous attend le 2 août dehors. On nous a trahi, nous la jeunesse ivoirienne. On nous a méprisé, nous la jeunesse ivoirienne. On nous a détourné, nous la jeunesse ivoirienne. On nous a oublié, nous la jeunesse ivoirienne. On nous a promis l'émergence. Ce qu'on nous a donné, c'est le chômage, avec ce pantin de Mamadou Touré. Mais, allons doucement. On nous a promis un avenir, mais on nous a livré à la drogue. On nous a promis la paix. On nous a livré la peur. Ils ont brisé l'unité nationale en Côte d'Ivoire. Et malgré tout cela, nous avons tenu bon. Nous sommes encore là. Nous sommes motivés et déterminés. Malgré ce qui se passe dans les universités, malgré ce qui se passe dans les quartiers, malgré ce qui se passe avec nos mères, nos pères qui souffrent. On ne va plus se laisser faire. Et, chère jeunesse, gardez en tête que ce combat ne se fera pas sans nous. Ne laissez plus personne parler en votre nom. Ne laissez plus personne décider de notre avenir sans vous consulter. Ne laissons plus personne nous diviser par l'ethnie, la religion ou la région. La jeunesse baoulée n'est pas l'ennemi de la jeunesse malinké. La jeunesse BT n'est pas l'ennemi de la jeunesse Senufo. Johnny, c'est un BT, je suis Senufo, on est amis. La jeunesse chrétienne n'est pas l'ennemi de la jeunesse musulmane. Le véritable ennemi de notre génération, c'est la peur et le silence. Ceux qui vous appellent au calme pendant qu'ils pillent, c'est eux nos ennemis. Ceux qui vous parlent de patience pendant qu'ils s'éternisent, c'est eux nos ennemis. Ceux qui vous disent d'attendre pendant qu'ils trichent, c'est eux nos ennemis. C'est eux nos véritables ennemis. Alors, chère jeunesse consciente, je pense qu'il est temps de répandre le flambeau.